Des universitaires de la Caraïbe étaient réunis cette semaine en Martinique pour un colloque scientifique sur le thème de l'intercompréhension des langues dans la Caraïbe. Il s'agissait de trouver des solutions à l'éclatement linguistique, chercher comment se comprendre sans parler la même langue. Michel Gendre, Michel Joseph. Pour tout étudiant, lire des journaux en langue étrangère est tout à fait abordable. Théoriquement, leurs connaissances, leur parcours leur permettent d'avoir des capacités de lecture et de compréhension. Écouter, échanger sans nécessairement en parler une langue étrangère est aussi du domaine du possible. C'est ce que les spécialistes appellent l'intercompréhension des langues. Une technique de communication qui s'appuie sur les capacités réceptives. C'est beaucoup plus facile parce que l'apprentissage de la production orale exige beaucoup de temps, beaucoup d'efforts de la part de l'apprenant, tandis que la compréhension, c'est quelque chose qui se met en place beaucoup plus facilement. Cette technique de communication fait l'objet de travaux universitaires très sérieux depuis plus de 10 ans. Des méthodes pédagogiques innovantes ont été développées en Europe, comme Galanet, un réseau d'apprentissage en ligne, créé par des chercheurs français, portugais et espagnols. Sur le site, on apprend simultanément plusieurs langues étrangères, en exploitant leur parenté commune. Dans le domaine des langues parentes, ça va très vite. On développe des compétences au terme d'une quarantaine, une cinquantaine d'heures de formation, tout compris, au moins pour les francophones. On est déjà en mesure de comprendre et de participer à des interactions écrites en ligne. Des expériences que les universitaires caribéens souhaiteraient bien transposer à la région. Car que l'on soit à l'université des Antilles-Guyane, sur les campus des West Indies, d'Haïti, de Cuba ou de République dominicaine, tous recherchent les moyens de briser les barrières linguistiques qui limitent les échanges entre Caribéens. Une des questions qui s'est posée au cours du séminaire, c'est de savoir si la mer rapproche ou si elle divise, si elle sépare. Et il est un fait que l'archipélisation ne favorise pas les contacts et que chaque île a développé dans son contexte national particulier des réseaux universitaires, des universités avec des pôles d'excellence reconnus, mais reconnus dans certains contextes linguistiques. L'intercompréhension pourrait remédier à cet éclatement de la Caraïbe, même si ça ne remplace pas l'étude des langues. Réunis en atelier, ces linguistes venus de Cuba, d'Haïti, Sainte-Lucie et République dominicaine discutent de la faisabilité d'appliquer cette technique au bassin caribéen où coexistent des langues aussi diverses que l'anglais, l'espagnol, le néerlandais ou le français. Dans cette démarche, tous reconnaissent que les créoles sont un atout. Le créole a servi depuis toujours, le créole a servi de pont entre les îles francophones et anglophones, c'est-à-dire Sainte-Lucie et Dominique. Ce sont les îles voisines de ces deux départements d'outre-mer. Et ça a favorisé, je dirais, l'apprentissage peut-être des deux langues, anglais et français. L'intercompréhension nous intéresse, nous, pays créolophones de la Caraïbe, parce que les langues créoles représentent le prototype des langues qui sont prêtes à assurer l'intercompréhension. Aujourd'hui, il est important pour les populations de maîtriser plusieurs langues. Comprendre l'autre est même devenu une nécessité dans ce monde devenu village planétaire.